va parler santé à présent avec Brigitte Fanny Cohen. On va s'intéresser à l'actualité, celle qui concerne les adolescents, à l'obésité chez l'adolescent. Alors, c'est assez controversé, mais vous allez nous expliquer pourquoi. Faut-il opérer les adolescents victimes d'obésité et à quel type d'adolescence ça s'adresse? Effectivement. Et 2 dernières études viennent de montrer les bénéfices de cette intervention chez les adolescents. Alors, en France, il y a environ 3-4% des adolescents qui sont obèses, qui souffrent de vraie obésité et pas de surpoids. L'intervention qui consiste à réduire l'estomac est en fait réservée aux adultes. 20 000 adultes se font opérer environ chaque année en France. Mais en 2014, par exemple, on a les chiffres. 117 adolescents entre 15 et 18 ans se sont fait opérer avant même que la Haute Autorité de Santé ne donne son feu vert pour cette intervention dans cette tranche d'âge, parce que des équipes médicales considèrent qu'il faut aider certains de ces adolescents qui sont en très grande souffrance, qui ont tout essayé, les régimes, l'activité physique, qui sont vraiment dans une obésité sévère, avec vraiment une qualité de vie très détériorée, vrai malaise, des complexes énormes qui les empêchent d'avoir une relation avec les autres. Donc, certains adolescents se font opérer. En 2016, donc l'an dernier, la Haute Autorité de Santé a donné son accord réellement pour qu'on opère ces adolescents entre 15 et 18 ans, mais avec des conditions très strictes. Il faut que ces adolescents souffrent d'une obésité vraiment massive, qu'ils aient par exemple des maladies associées comme un syndrome d'apnée du sommeil ou un diabète, ou encore qu'ils aient donc cette qualité de vie très détériorée. Et ces adolescents sont souvent, comme le montre cette étude, les 2 dernières études qui viennent de sortir, les adolescents vont en tirer des bénéfices, puisque ces études montrent que la perte de poids est durable. C'est-à-dire que dans le temps, ils vont maintenir en général cette perte de poids. Ils vont perdre souvent plusieurs dizaines de kilos et retrouver une vie quasiment normale. Alors, comment ces adolescents sont-ils opérés? Par quelle technique? Quels sont les bénéfices et les risques aussi de ces interventions? Réponse en images. J'avais 16 ans, je pesais 123 kilos au moment de l'opération et donc je ne pouvais plus supporter de me voir dans cet état-là. J'avais plus trop de vie sociale. On n'a pas trop envie de parler à des gens qui sont obèses, qui sont moches. Je me sentais pas bien et donc j'ai décidé de me faire opérer. Cette étude montre que le bypass doit être la technique chirurgicale privilégiée chez l'adolescent obèse. Le bypass, ça consiste à court-circuiter l'estomac et 1 mètre à 1,50 m pour que l'adolescent ait moins faim. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est réversible. Les autres techniques sont la sleeve, qui consiste à couper à peu près 2/3 de l'estomac, qui a aussi un effet sur l'appétit, et l'anneau gastrique, qui consiste à serrer un anneau au sommet de l'estomac pour réduire la cavité gastrique. Alors, cette étude montre que le bypass est particulièrement efficace, puisque les adolescents perdaient jusqu'en moyenne 1/3 de leur poids, c'est-à-dire plusieurs dizaines de kilos. On va dire 84 parce que tu es habillé. Bien évidemment, les risques inhérents à toute intervention existent avec le bypass. Mais les risques qu'on craint le plus, ce sont les risques de carence nutritionnelle. L'adolescent doit avoir un comportement diététique particulier et doit surtout prendre des suppléments en vitamines et en minéraux pour éviter ces carences qui peuvent avoir des conséquences sur notamment la fragilité osseuse ou des problèmes neurologiques. Il est donc très important de sélectionner les adolescents en étant sûr qu'ils vont bien suivre nos recommandations. Chez certains adolescents, on a un échappement après plusieurs années où ils ont de nouveau faim et donc ils reprennent du poids. Il faut alors les prendre en charge pour qu'ils se remettent à nouveau au régime pour limiter cette prise de poids. Cette étude insiste sur les bénéfices obtenus sur le cholestérol, le diabète après chirurgie bariatrique. C'est vrai, mais ce n'est pas l'intérêt principal chez l'adolescent. L'intérêt principal, c'est toutes les modifications esthétiques et la reprise de la confiance en soi qu'entraîne cette chirurgie bariatrique. C'est quasi miraculeux et l'expérience qu'on a est que ça change la vie de ces adolescents. Depuis que j'ai perdu tout ce poids, j'ose, je vais faire beaucoup de sport, j'essaye de prendre soin de moi et j'espère perdre encore du poids et être encore plus belle.
Alors évidemment, ce type d'opération, ça nécessite un encadrement très très strict. Bien sûr. D'abord, ces interventions sont réalisées par des équipes très spécialisées, pluridisciplinaires, dans laquelle il y a bien sûr le chirurgien, mais aussi un pédiatre, un nutritionniste. Enfin, c'est vraiment une équipe très complète. Et puis, ces interventions ne sont pas destinées à tous les adolescents obèses. Hein, on estime qu'à peu près 1% des adolescents obèses pourraient bénéficier de ces interventions. Hein, c'est vraiment réservé vraiment aux cas les plus sévères. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, Julia.